Ok. C'est quoi la vibe? L'empereur. Cavalier d'épée. Tempérance. Accompagné de le 7 de bâton. Dos de deck. La force. Ok. Clarification. Your direction is more important than your speed. Ta direction est plus importante que la vitesse. I'm gonna make you wish you never hurt me. Je vais te faire souhaiter ne m'avoir jamais blessé. Dang, ça commence dur. They see the big picture with you. Ils voient la grande image avec toi. Ok. Ok. Donc là, avec l'empereur et la direction est plus importante que la vitesse, ça parle clairement de quelqu'un qui sait où il va. Quelqu'un qui prend l'autorité sur sa vie, qui est à la place du conducteur et non du passager. C'est pas quelqu'un qui se laisse influencer, qui se laisse traîner dans tous les sens, tirailler. C'est quelqu'un qui est focus, laser focus. C'est comme le cheval avec les œillets au niveau des yeux pour qu'il soit concentré sur sa course et non pas sur son environnement, sur les distractions, sur toutes les personnes mal intentionnées qui pourraient le faire dérailler de sa route. Ouais, c'est quelqu'un qui sait que ce qu'il doit vivre sur ce cheminement est plus important que la vitesse à laquelle il va atteindre son objectif. Il sait que s'il y a des retards, s'il y a du délai, s'il y a des moments de temps mort, c'est au contraire, c'est pas là pour le desservir, mais vraiment lui enseigner des choses, des leçons dont il aura besoin plus sur son parcours. Voilà quoi. Ouais, c'est quelqu'un qui a la sagesse, la force mentale dont il a besoin. Il peut se reposer sur sa sagesse, sur ses connaissances. C'est quelqu'un qui va pas se laisser faiblir par des événements inattendus. C'est quelqu'un qui va pas se laisser affoler, apeurer par des imprévus. Ouais, c'est quelqu'un qui sait que peu importe ce que la vie lui réserve, il a tout ce qu'il faut pour s'en sortir, pour surmonter. Ouais, c'est quelqu'un qui a confiance en lui. C'est une vraie confiance. C'est pas quelque chose basé sur la validation extérieure. Ouais, c'est pas quelqu'un qui va attendre que quelqu'un vienne lui taper sur l'épaule, lui dire waouh, tu fais du bon boulot. Ouais, t'es sur la bonne voie. Ouais, c'est par là que tu dois aller. Non, c'est pas quelqu'un qui va se reposer sur les autres pour prendre des décisions dans sa vie. C'est quelqu'un qui sait vraiment s'appuyer sur lui-même, qui va prendre le temps de se connecter à lui, à sa petite voix intérieure, à sa conscience pour trouver des réponses. C'est pas quelqu'un qui a besoin constamment d'une foule de gens pour lui donner des conseils ou de l'approbation, le féliciter, des compliments. Non, c'est pas quelqu'un qui base sa confiance sur l'extérieur. Tout est en lui. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est assis dans un trône en béton armé. C'est genre quelqu'un qui s'est fortifié avec le temps à travers les expériences de la vie. Donc peu importe ce qui vient vers lui, il sait que il va y faire face, qu'il est armé, qu'il a de l'expérience. Donc voilà, avec le cavalier d'épée, I'm gonna make you wish you never hurt me. Alors là, je sais pas ce qu'il vient faire là, le cavalier d'épée là. Je pense que c'est des gens, il y a quelqu'un, il y a une énergie en approche vers vous. Quelqu'un qui veut menacer, challenger cette position d'empereur là.
Il y a quelqu'un qui se sent intimidé par cette force intérieure que vous dégagez, genre. Comment ça, t'as pas besoin de nous pour te dire que t'as fait le bon choix? Comment ça, t'as pas besoin de notre approbation et de nos applaudissements? Comment ça, on n'arrive pas à t'influencer, à te faire changer d'avis? Depuis quand t'es l'empereur, toi? Sans nous, t'es rien. Ouais, parce que cette personne, elle base toute sa vie, toute sa confiance, tous ses choix sur l'approbation des autres. Si quelqu'un va lui dire non, tu fais fausse route là, tu te trompes, c'est pas ça la bonne réponse. Cette personne va s'asseoir et dire ah ouais, c'est vrai, t'as raison. Alors que pas du tout, ça se trouve il est en pole position dans le game, ça se trouve dans une semaine c'est lui qui remporte la victoire, mais il va se laisser influencer par l'opinion des autres. Et c'est quelqu'un comme ça qui vient vers vous, c'est quelqu'un qui se sent menacé. Parce que voilà, c'est en train d'être challengé là, cette mauvaise habitude qu'il a de toujours prendre des sondages, à toujours se référer à la vie extérieure. Ouais, c'est quelqu'un comme ça qui est en approche pour essayer de vous déstabiliser, essayer de vous faire perdre confiance, essayer de vous distraire. Ouais, en tout cas, il sait que s'il n'arrive pas à vous influencer, à vous faire arrêter ce que vous êtes en train de faire, parce que bon, clairement ça fonctionne hein, ce que vous êtes en train de faire là, peu importe la décision que vous avez prise, peu importe dans quelle direction vous vous dirigez, c'est la bonne voie, c'est exactement ce dont vous êtes censé faire pour atteindre l'objectif que vous devez atteindre. C'est exactement ça que vous devez faire. Et il y a quelqu'un qui le sent bien. Il le sent, il le voit. Genre, vous êtes l'empereur à ses yeux. Hein. Tout le monde vous voit comme l'empereur. Hein. Et lui, il n'est qu'un simple cavalier d'épée. C'est quelqu'un qui veut juste prendre une position supplémentaire. C'est quelqu'un qui veut gravir les échelons, qui a envie de progresser et de devenir un roi. Parce qu'après le cavalier, il y a le roi, il n'y a pas l'empereur. Hein. L'empereur, lui, c'est la somme de tous les rois du jeu. Genre, il faut avoir traversé des épreuves dans chaque discipline, avoir atteint le statut de roi avant de pouvoir prétendre être l'empereur. Hein. Et cette personne n'est que le cavalier d'épée dans une seule discipline, celle des épées, celle de l'intellect, celle de la réflexion, la communication, etc. C'est quelqu'un qui est en apprentissage encore, et il n'est que cavalier dans sa discipline, alors que vous êtes l'empereur dans toutes les disciplines. Aussi bien le cœur, l'esprit, la matière, l'énergie, la passion, quoi. Bref. Et cette personne se sent challengée, genre il se dit allez on tente, on va essayer de déstabiliser cette personne, ça se trouve elle va prendre peur, ça se trouve c'est une fausse confiance, ça se trouve ça là, c'est juste une façade en carton, ça se trouve il a trouvé son déguisement chez Farce et Attrape, c'est pas un vrai empereur, on va aller challenger tout ça, on va voir s'il prend la fuite, il laisse sa couronne et son trône, et pourquoi pas éventuellement le lui piquer. Ouais, c'est quelqu'un comme ça qui s'approche vers vous avec de grands espoirs, celle de vous voler votre place. Sauf qu'il s'attend pas à ce que il découvre un véritable empereur. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a jamais accoster une énergie pareille. C'est quelqu'un qui n'a jamais rencontré ce genre d'énergie dans sa vie. Il ne sait pas à quoi ressemble réellement un vrai empereur. Il ne sait pas de quoi est fait un vrai empereur. Il ne sait pas de quel genre d'expérience, de challenge l'empereur a dû traverser pour atteindre son statut. Ouais, c'est encore un véritable novice. Un bleu. Un rookie même. Ouais, c'est un rookie, le cavalier d'épée, et il veut venir voir s'il y a moyen de voilà quoi, se faire une place facile. Et il va le regretter. I'm gonna make you wish you never hurt me. C'est quelqu'un qui va regretter ses actions. C'est quelqu'un qui va regretter d'avoir eu un jour l'idée d'aller voir l'empereur et de lui ficher une trouille. C'est lui qui va prendre, genre j'entends le mot backfire. C'est quelqu'un qui va souhaiter
vous souhaitez du mal, genre une mauvaise intention. C'est quelqu'un qui vient avec des intentions vraiment discutables, genre vraiment manque d'intégrité, manque de morale, manque d'expérience, manque de tout là. C'est encore fragile, c'est une toute petite branche qui vient se frotter à un séquoia majestueux dans un parc national. Voilà la vibes. Et il va regretter. Je sais pas ce que vous allez faire. On va en mettre une vite fait. Qu'est-ce que l'empereur va faire? Jezebel Spirit Dark Feminine Energy Succubus. Ok, donc la personne qui vient vers vous déjà, c'est une énergie de Jezebel Succube. C'est une énergie de femme fatale avec des intentions genre je vais aspirer la vie, je vais aspirer ton énergie, je vais te tourner la tête, j'ai tout ce qu'il me faut pour te séduire et te laisser à sec. Ouais, il y a une énergie comme ça qui vient vers vous, sauf que je pense que vous avez déjà eu affaire à ce genre d'énergie auparavant, c'est pas votre premier. Vous allez tout de suite voir arriver à des kilomètres à la ronde Gold Digger énergie. Quelqu'un qui est là juste pour se faire du cloud. Quelqu'un qui vient juste pour essayer de prendre ce qu'il peut en fait de vous. Hein? On a dit c'est soit une personne qui ne sait pas que vous êtes un véritable empereur, soit c'est quelqu'un qui sait qui vous êtes mais qui pense que voilà, il peut encore se défendre. Genre, c'est quelqu'un qui pense qu'il a suffisamment d'atouts dans sa manche pour au moins vous déstabiliser et au moins prendre quelque chose qui vous appartient, genre bénéficier de votre statut, bénéficier des opportunités qui viennent vers vous. Je vois l'image de la baleine qui se déplace avec plein de petits poissons qui profitent de son sillage pour se remplir le ventre. Ouais. Riding your cocktail, c'est quelqu'un qui veut essayer de se faire une place au soleil au frais de la princesse. Ouais, vous voyez ce genre d'énergie là? Ouais, je pense que vous allez le reconnaître. Hein. L'empereur, il est déterminé. Ouais, il va pas se laisser un flirt. C'est quelqu'un qui vient avec l'énergie d'un flirt, qui vient avec l'énergie de je suis subjugué par votre grandeur, votre majesté. C'est quelqu'un qui vient avec des faux compliments, de la drague, avec de la tchatch, enfin le cavalier d'épée là, lui il vient avec ça. Il vient avec ça comme atout dans sa manche. Comme tour de magie, tour de passe-passe. C'est quelqu'un qui est beau parleur, qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui sait où appuyer pour déclencher quelqu'un, qui sait comment ficeler. Il y a des vibes de BDSM dans l'histoire. Hein? C'est quelqu'un qui va user de ses charmes et de ses talents en matière de séduction pour essayer de vous faire flancher, du moins vous distraire, vous faire perdre du temps et pourquoi pas profiter de ce qu'il peut obtenir de vous. Ne serait-ce que une nuit dans un hôtel 5 étoiles, c'est toujours ça de prix, j'entends. Des restos, des trucs dans ce genre là. C'est quelqu'un qui vient avec l'intention de piller. Enfin bref, pas très intéressant tout ça. They see the big picture with you. Ouais, c'est quelqu'un qui vient aussi avec l'intention de vous vendre du rêve, vous vendre que voilà, il est votre partenaire idéal, que c'est avec vous qui se voit finir sa vie, c'est avec vous qui se voit bâtir une vie, c'est avec vous qui se voit assis sur le trône, genre du moins sur vos genoux, ça le dérange pas. C'est une énergie comme ça, hein, vous voyez, qui n'a aucun scrupule, aucun remords à essayer de soudoyer, séduire, bref. Ok, bref. They see the big picture with you. Ça me fait
Pensez aussi avec la tempérance que c'est quelqu'un qui cache bien son jeu, qui sait bien comment... c'est quelqu'un qui maîtrise son jeu, mais il n'est pas non plus excellent, il n'est pas infaillible. Hein. Vous allez voir les jeux, vous allez voir. Et on vous dit là, avec la tempérance, de mettre de l'eau dans votre vin, de pas faire de mouvements brusques, de pas faire de décisions trop hâtives, de vraiment garder votre calme, de ne pas laisser... les émotions vous monter à la tête, ou je sais pas, de ne pas laisser votre passion débordante. Ouais, il y a une histoire avec garder la tête froide, quoi. Essayer de, parce que cette personne est quand même douée. C'est pas son premier coup d'essai. C'est quelqu'un qui a déjà pratiqué ces techniques de manipulation sur bon nombre de victimes avant vous, donc voilà, c'est quelqu'un qui j'entends, c'est un petit caillou dans un engrenage, hein. C'est vraiment un petit caillou coincé dans votre pneumatique là. Vous voyez comment ça c'est chiant, quoi, ça dérange, mais on remarque quand même, on le remarque, ça cause pas trop de dommages, mais on le remarque. Ouais, c'est un délire comme ça. On vous dit de vous protéger parce que cette personne aura des paroles qui vont flatter vos oreilles. Si c'est pas des atouts charmes qui vont vous faire tourner la tête, c'est au moins des paroles aguicheuses, quoi, des choses que vous avez envie d'entendre depuis belle lurette. Ouais, ça vous dérangerait pas d'avoir une impératrice à vos côtés ou quelqu'un pour avancer avec vous, partager votre quotidien, bref, vivre des choses, vivre de nouvelles expériences. Mais on vous dit que c'est pas cette personne, c'est pas cette Jézabel là. Cette personne a des intentions assez sombres. Elle est là juste pour se remplir le ventre, se faire dorer la pilule et manger aux frais de la princesse, quoi. They see the big picture with you, c'est pas vrai du tout. C'est ce que vous avez envie d'entendre. Et pendant un moment, vous allez croire que cette personne est sincère et que pour une fois, vous avez trouvé quelqu'un qui voit l'avenir comme vous, qui... Ouais, ces personnes, je pense qu'elle est vraiment douée pour vous dire exactement ce que vous avez envie d'entendre. Et on vous dit de faire attention à ça, que c'est pas la vérité, qu'il y aura des fausses notes de toute manière dans ce que cette personne va dire ou faire, que ça va vous mettre la puce à l'oreille, et ne vous laissez pas, comment dire, vos envies, vos besoins vous dominer. Avec la force là, on vous dit de contrôler votre instinct primaire, votre instinct animal là, la bête sauvage qui a bien envie de se lâcher là. Ouais, cette Jézabel, elle est tentante, c'est la tentation, c'est l'énergie du diable. Et après, si vous êtes un masculin, si vous êtes un homme, forcément, hein. Mais on vous dit que vous avez en vous la capacité de vous maîtriser, de pas vous laisser séduire, déstabiliser par quelqu'un qui ne pense rien de tout ce qu'il dit. C'est juste quelqu'un de très doué pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Vous comptez fleurette, vous jouez la sérénade. Parce que derrière, on a le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est ça, c'est une énergie encore frivole, jeune, qui fait des déclarations romantiques, mais qui n'a pas de bagage derrière, genre... Il vient pas pour s'installer, il y a encore du chemin de la route à faire. Pareil, l'énergie du cavalier, c'est l'énergie de quelqu'un qui est en déplacement constant. C'est un messager à la base, donc il voyage beaucoup, il passe de liane en liane, genre c'est Tarzan. Je rigole. Mais ouais, c'est pas quelqu'un avec qui vous pouvez penser, vous établir pour de bon et former un couple. De toute façon, il y a un gros déséquilibre. L'empereur et un cavalier, ça fonctionne pas. L'empereur, il a besoin de quelqu'un de sa trempe, quelqu'un de taillé dans le même bois que lui. Pas identique, mais avec des similarités dans la façon d'avoir, je veux dire, les épreuves de la vie. Il a besoin de quelqu'un qui a la même maturité que lui, qui le comprend, qui sait par où il est passé, qui connaît la force qu'il a dû déployer pour atteindre ce statut-là, et qui respecte son statut et qui a envie de prospérer avec lui et de soutenir le royaume, l'empire qu'il est en train de bâtir. C'est quelqu'un qui respecte l'empire qu'il est en train de bâtir, qui respecte son parcours, son passé, ses défaites, ses victoires,
et qui a envie de... Ouais, j'entends power couple. Lui, il est là pour un power couple. Il est pas là juste pour un coup d'un soir, une aventure, une amourette. Genre, c'est bon, il a passé l'âge. Hein. Il a passé l'âge. Ça fait longtemps qu'il a laissé son statut de valet de coupe. Ça fait longtemps qu'il a passé le stade de cavalier d'épée. Oui, à une époque, lui aussi, il a traversé cette phase-là de... Oui, peut-être qu'à une époque, lui aussi, il a pensé à arnaquer des gens pour les scammer, pour arriver à ses fins, mais il a appris aussi de ses erreurs. C'est quelqu'un qui... Ouais, j'entends indulgence. Vous allez être indulgent envers cette personne. Et je pense que c'est une qualité, c'est une énergie qui va toucher cette personne en plein cœur. C'est une énergie auquel cette personne ne s'attend pas. Votre indulgence, votre patience, le fait de ne pas vous lâcher en mode genre utiliser vraiment toute votre artillerie pour le faire déguerpir. Vous allez lui faire souhaiter ne jamais vous avoir blessé, mais de la manière douce, à la manière douce, avec tempérance. Vous allez le faire avec autant de charme et d'élégance, de grâce que possible. Ouais, vous n'allez pas y aller en mode bourrin, en mode grossier, en mode vulgaire, en mode je vais te faire manger des morts. Non, vous allez le faire en mode classe, quoi, élégant, et c'est ça qui va provoquer une transformation chez cette personne et qui va le faire réfléchir, qui va lui faire réfléchir sur ses intentions, que voilà, tout le monde dans la vie ne mérite pas d'être traité de la façon dont il pensait vous traiter. Ouais, vous allez le faire réfléchir sur ses actions, ses intentions, sur ses ambitions dans la vie, sur le genre de personne qu'il a envie d'être. Ouais, vous allez le changer à un niveau j'entends corps, noyau. Ouais, à cœur, vous allez le changer à cœur, quoi. Vous allez le toucher en plein cœur. Vous allez guérir son âme. Ouh. Et éventuellement, cette personne va continuer à progresser et à atteindre le statut qu'il vise, mais de la bonne façon cette fois, pas à travers des énergies lourdes et dark comme Jezabel et Succubus. Là, c'est bon, allez, fais les choses bien ou pas du tout. C'est un peu l'idée. Cette personne va prendre conscience de quel genre de personne il a envie d'incarner, parce qu'il va être influencé par vous. Genre, il vous a croisé sur son chemin pour une raison. Parce que voilà, il va se rendre compte qu'il a envie de victoire, de réussite, il a envie de statut, oui, mais de la bonne façon. Il n'a pas envie d'avoir la conscience salie. Il n'a pas envie de gagner avec des stratégies bref, c'est une victoire trop facile finalement. Il préfère prendre la voie la moins ouais, au lieu de prendre l'autoroute, il va faire il va prendre des chemins de traverse, mais il va le faire pour les bonnes raisons, parce qu'il prend exemple sur vous. Ouais, vous allez être un exemple, un modèle pour cette personne. Genre, vous allez lui enseigner la vie. I'm gonna make you wish you never hurt me. Mais pas de la façon dont il pense. C'est quelqu'un qui est paré au combat, ça. C'est quelqu'un qui en a connu des vertes et des pas mûres, qui a connu des expériences assez violente, agressive. Genre, c'est quelqu'un qui est déçu de la race humaine, clairement. C'est pour ça qu'il pense pouvoir venir vers vous, qui est déjà établi, qui avait déjà un statut, et pensez-vous... C'est un peu la vibe de Robin des Bois, qui dérobe les riches pour aider les pauvres, quelque chose dans ce genre-là. Il pense que il met tout le monde un peu dans le même panier. Quelqu'un qui est en position de pouvoir, qui a un statut de leader, qui est respecté dans sa discipline, il l'a obtenu avec très peu d'intégrité. C'est quelqu'un qui a dû voler, mentir, manipuler. Bref, c'est quelqu'un qui pense que pour arriver à là, vous avez fait des choses
peu noble, quoi. Vous avez fait des choses passibles d'emprisonnement. Pour lui, il y a pas moyen que quelqu'un réussisse avec intégrité, avec respect, avec de bonnes intentions. Donc il pense pouvoir venir vous dérober tout ça parce que voilà, vous l'aurez bien mérité. Il pense pouvoir venir profiter de tout ça parce que voilà, vous le méritez pas. Genre, les riches, ils sont trop grassement payés pour ce qu'ils font. Nanani, nanana. Vous voyez ce genre de discours-là. Et donc, vous allez lui apprendre la vie à celui-là. J'entends genou. Il y aura peut-être une différence d'âge entre vous, ou en tout cas, une différence de maturité émotionnelle ou intellectuelle. Je crois que c'est tout. Je pense que de toute façon, vous êtes parés. Hein. Ça va être juste un challenge de plus à ajouter à votre titre de noblesse. Genre, une victoire de plus à accrocher sur votre tableau de chasse. Quelque chose dans ce genre-là. Vous allez prendre... Ah, j'ai la sensation que vous allez prendre du plaisir à le faire. Genre, peut-être que vous vous ennuyez un petit peu en ce moment. Un petit peu de distraction, mais... pour la bonne cause. C'est une sorte d'entraînement pour vous aussi, hein, de prendre les gens avec des pincettes, de faire les choses avec douceur, faire appel à votre douceur alors que voilà, vous êtes protégé dans une armure là. Autour de lui, tout est un peu sec, tout est un peu rigide. Et là, on vous demande de faire appel à votre cœur. Ouais, au côté soft, à votre côté soft, faire appel à votre côté soft pour essayer de ménager cette personne là, parce que finalement, il y a encore quelque chose à sauver, j'entends, il y a encore quelque chose à sauver chez cette personne avec la tempérance. C'est quelqu'un qu'on peut encore recalibrer, qu'on peut encore rediriger sur la bonne voie. C'est pas encore tout à fait perdu. Cette personne n'est qu'au début de son parcours. Et ouais, je crois que c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a apporté la clarté d'esprit que vous recherchez. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Et d'ici là, restez conscients.